Vous écoutez l'épisode 58 du podcast Business en spa esthétique, ces erreurs qui vous font perdre de l'argent. Les 13 et 15 février prochains, je vous invite à me rejoindre pour un webinaire exclusif, les leviers pour atteindre vos objectifs en 2024. Rendez-vous sur le site internet d'Expertise Spa Bien-être et sur nos réseaux pour vous y inscrire. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je voulais revenir avec vous sur les erreurs majeures que font la plupart des gérants de spa et de centres beauté bien-être. J'en retiens 3 ici. Celles qui, à mon sens, sont facilement corrigeables, pourvu que vous ayez les bons outils pour y remédier. Croyez-moi, c'est un exercice difficile de ne vous parler que de 3 erreurs, parce qu'en faisant la liste, j'ai tout un tas de situations qui se sont présentées. Et si tu parlais de celle-là aussi, et aussi de celle-ci, ah oui, mais si tu parles de ça, il faudra aussi souligner telle autre erreur, parce que ça arrive tout le temps. Bon, bref, je me suis calmée, je me suis recentrée. Soyons sérieux. Quelles sont les 3 erreurs majeures qui font perdre de l'argent au centre ? Eh bien, voici donc mon classement. Numéro 1, une mauvaise gestion de stock. Numéro 2, une mauvaise gestion de son fichier client. Et numéro 3, une mauvaise prise en charge téléphonique. Vous me direz, on part un peu dans toutes les directions. Eh bien, pas tant que ça, vous allez voir. La première erreur qui, à mon sens, est celle qui fait perdre de l'argent dans le sens de la trésorerie, c'est définitivement la gestion des stocks. Faire l'écureuil n'est pas une bonne stratégie pour gérer ses stocks. Quand je dis faire l'écureuil, c'est aussi bien commander des produits en quantité plus importante en prévision de l'hiver, mais c'est aussi faire l'écureuil dans le sens de serrer trop la vis. Attention, pour les gérants que nous accompagnons sur cette gestion de stock, si on vous dit qu'il faut serrer la vis, c'est qu'il faut le faire. Nous avons analysé ensemble vos chiffres grâce au tableau de bord de gestion, donc mieux vaut suivre nos recommandations, bien sûr. Mais pour ceux qui travaillent, on va dire en autonomie, et qui n'ont pas analysé factuellement leur rentabilité et leur stock, retenez bien cette image de l'écureuil. Pourquoi la gestion des stocks fait partie de ces 3 erreurs majeures ? Parce que les centres ne calculent pas leurs besoins factuels de stock. Il n'y a pas d'analyse précise de ce qu'ils vendent et de ce dont ils ont besoin d'acheter. Ils se laissent souvent tenter par les offres proposées par leurs fournisseurs sans forcément regarder si cette offre est pertinente pour leur centre, si c'est effectivement une bonne affaire ou bien si c'est une erreur. Tout le monde a à l'esprit cette fameuse référence commandée il y a des lustres et qui est en train de prendre la poussière sur ses étagères. L'argent que vous mobilisez pour vos stocks, eh bien, c'est de la trésorerie qui dort. Sauf lorsqu'on a cette fameuse méthode de gestion des stocks que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur notre site internet et qui vous permet de faire en sorte que tout ce qui rentre dans votre stock sorte en règle générale au bout de 4 à 6 semaines, sauf business model exception. Plus vos stocks tournent, plus vous optimisez la gestion de votre trésorerie. À l'inverse, plus vous faites des réserves pour l'hiver, plus vous mobilisez de l'argent qui peut-être finalement vous aurait été plus utile et rentabilisé en investissant. Et le fait de ne plus pouvoir investir, rappelez-vous, c'est un signe dangereux pour la pérennité de votre entreprise. Puisqu'une entreprise qui n'investit plus est une entreprise qui va mourir. Je vous avais parlé de ce phénomène dans l'épisode 38 qui s'appelle « Investir en esthétique » et que je vous invite bien évidemment à écouter ou bien à réécouter. Donc savoir gérer ses stocks, créer finalement un cercle vertueux pour votre centre. Si vous avez les bonnes quantités de références qui sont cohérentes chez vous et que vous êtes concentré sur la façon dont ces stocks sortent, autrement dit, que vous êtes concentré sur vos ventes,
alors votre trésorerie est plus fluide, vous avez plus d'argent disponible pour faire des investissements. Plus vous investissez, plus vous générez de l'argent en retour et plus vous augmentez les moyens de développer votre business ou bien d'augmenter les salaires. Donc, si ce n'est pas déjà en place chez vous, ou bien que vous avez besoin de remettre un coup de propre dans votre stock, je ne saurais que trop vous recommander la formation en ligne Procédure Gestion de stock qui est disponible sur notre site à la page Outils. La deuxième erreur qui coûte non seulement très cher, mais qui vous fait perdre énormément d'énergie, c'est la mauvaise gestion de votre fichier client. Savez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à faire décoller votre centre ? C'est parce que vous ne connaissez pas assez vos clients. Navré de vous l'annoncer ainsi. Mais je suis persuadée que la clé du succès pour votre centre, c'est justement de prendre soin de vos clients. Ce n'est d'ailleurs pas le nombre de clients qui importe, mais c'est ce que vous en faites, un peu comme au poker. Alors pourquoi tant d'importance accorder à votre fichier client ? Imaginez chaque client comme une histoire à explorer, une personnalité à comprendre. Votre but principal est de saisir ses désirs, d'anticiper ses besoins, et c'est là la clé d'un développement harmonieux. Pourtant, 90% des gérants n'ont pas pris le temps de segmenter leur fichier client. Et c'est bien ça le problème. En négligeant cette étape, vous ignorez complètement l'analyse des besoins de vos clients. Résultat, vos stratégies ne conviennent pas aux attentes de vos clients. Par exemple, combien de gérants nous ont dit « j'ai acheté cet appareil parce que mes clients me l'ont demandé », alors qu'en réalité, c'était seulement 2 à 3 clients qui vous en ont parlé. Résultat numéro 2, vos actions de communication ne sont pas ciblées. Vous utilisez des communications qui sont toutes faites sur des templates et qui ne sont peut-être pas du tout cohérentes avec les préoccupations de vos clients. Et puis, erreur numéro 3, il n'y a pas de suivi avec les clients une fois sortis du centre. Et donc, on attend que le client revienne un jour s'il veut bien. En exploitant intelligemment votre fichier, vous devrez être en mesure normalement de répondre à ces 3 questions. Qui sont mes meilleurs clients ? Et ils ne sont pas toujours ceux que vous pensez a priori. Qui n'est pas revenu depuis un moment ? C'est peut-être le moment idéal de les relancer. Et qui a adoré cette prestation éphémère que vous avez lancée la saison dernière ? Ça peut être un indice précieux pour vos prochaines offres. Donc voyez, l'utilisation et l'exploitation de votre fichier client, c'est déjà une mine d'or pour votre centre. Assurez-vous donc d'avoir une procédure en place pour le gérer de manière rentable. Et je vous explique tout cela dans le cours qui s'appelle « Gérer le fichier client de son centre » qui est disponible à la commande sur notre site internet également. Enfin, la 3e erreur majeure concerne la qualité de prise en charge des clients par téléphone. Tout au long de l'année, nous effectuons des appels mystères dans les centres que nous accompagnons. Alors ici, je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres. D'ailleurs, c'est ce que je ferai dans un prochain épisode. Mais pour l'heure, je vous explique pourquoi je considère la qualité de prise en charge des clients par téléphone comme la 3e erreur qui fait perdre le plus d'argent dans les centres. À votre avis, savez-vous pourquoi vous avez des trous dans votre planning ? La première raison, elle est certes reliée à l'efficacité de votre marketing. Mais la 2e raison, c'est parce que votre accueil téléphonique ressemble à du secrétariat. En réalité, le téléphone, c'est un outil de vente ultra puissant qui vous aide à remplir votre planning de rendez-vous. Lorsque vous avez un client au téléphone, vous avez l'opportunité de le guider vers la meilleure prestation faite pour lui. Chose que l'on peut difficilement faire lorsque le client réserve en ligne, puisqu'il réserve de façon autonome, même si nous avons des sites et des applications qui favorisent les ventes additionnelles. Mais aujourd'hui, justement, à l'ère du digital, lorsqu'un client fait l'effort de vous appeler pour prendre rendez-vous, c'est qu'il s'est déjà un petit peu renseigné sur vous. C'est qu'il est motivé, mais qu'il n'a peut-être pas tout compris, et surtout qu'il a besoin de votre aide, soit pour fixer son rendez-vous, soit pour obtenir plus d'informations. Pensez donc chaque appel comme une opportunité de remplir encore plus votre agenda et d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. L'accueil téléphonique, c'est l'endroit rêvé pour utiliser une technique de vente très efficace qui s'appelle l'upselling et le cross-selling. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 18, l'accueil téléphonique du pire au meilleur, que je vous invite également à écouter. Croyez-moi,
si vous vous préoccupez de la qualité de votre accueil téléphonique, vous pouvez transformer 50% de vos prises de rendez-vous en vente additionnelle ou en vente complémentaire. Ainsi, par exemple, si un client bon cadeau vous appelle pour fixer son rendez-vous, grâce à ces techniques de prise en charge téléphonique, vous pouvez proposer à votre client de profiter d'un temps de soin plus long, par exemple l'orienter sur le soin d'1h30 au lieu de son soin d'1 heure qui lui a été offert. Ou bien de lui proposer de profiter d'un soin complémentaire, comme par exemple un accès à votre espace aquatique, afin qu'il puisse profiter de son massage offert. Donc voilà pour moi les 3 actions que vous pouvez entreprendre facilement pour optimiser la rentabilité de votre activité. Numéro 1, vous doter de la procédure de gestion des stocks. Numéro 2, travailler sur votre fichier client pour saisir toutes les opportunités qui sont déjà là. Et numéro 3, vous former aux techniques de prise en charge téléphonique et arrêter de faire du secrétariat. Dites-moi en commentaire, ou sur les réseaux par exemple, où vous en êtes dans ces 3 éléments. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.